Salut vous! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le thème de la Saint-Valentin. Alors j'espère que je vais réussir à faire le montage de cette vidéo avant que la Saint-Valentin arrive. Vidéo parce que je suis tombée amoureuse d'un look sur Instagram et je voulais m'en inspirer pour faire le look d'Halloween. C'est pas du tout Halloween ma soeur. Pour faire le look de la Saint-Valentin du jour sur YouTube et c'est celui-ci. Je le trouve sublimissime et très mignon pour la Saint-Valentin. Aujourd'hui 2 palettes qu'on va utiliser, c'est de là, la New Romantic et la Book of Magic de chez Beauty Bay parce que j'ai pas encore fait de contenu là-dessus sur YouTube et parce que aussi c'est des palettes qui ressemblent aux palettes de Saint-Valentin. Enfin la New Romantic c'est littéralement une palette de Saint-Valentin que Beauty Bay a sortie il y a maintenant quelques années. Donc elle se présente comme ceci. D'ailleurs je vous mets dans le petit i la vidéo de toutes mes palettes si jamais vous voulez voir à quoi ressemblent les autres palettes. Mais elles ressemblent à ça. Et la Book of Magic, donc là on va surtout utiliser les teintes roses. Dans la Book of Magic on va utiliser surtout les teintes bleues, voire même la violette, pourquoi pas. Ainsi que les irisés, je pense que le petit irisé blanc là qui se trouve juste ici va être incroyable. Comme vous pouvez le voir, je n'ai pas fait le teint parce que du coup je me suis dit que quitte à faire une vidéo sur un thème, autant vous faire une vidéo complète. Du coup aujourd'hui je vais faire mon teint avec vous. Pour commencer, je vais venir appliquer mon Virtuous Skin Tinted Balm Luminous Finish de chez Wycon. Ça c'est le produit que j'ai acheté quand je suis allée à Paris. Je vous avais dit que je connaissais déjà cette marque, c'est une marque italienne et j'aime beaucoup ce fond de teint parce que ça fait vraiment cheap bébé crème. Je l'applique sur mon pinceau. Alors par contre c'est la première fois que je fais avec ce pinceau là. Je vous avoue que moi en termes de teint je suis pas très douée donc bon on va voir ce que ça donne, sinon je reprendrai le pinceau que j'utilisais la dernière fois. Moi j'aime pas les fonds de teint trop couvrants. Je trouve ça hyper dérangeant sur la peau, enfin je fais partie de ce genre de personnes à qui le fond de teint ça dérange. Du coup les textures comme les bébés crèmes c'est une assez bonne alternative je trouve. Bon le fond de teint je le validais déjà, avec ce pinceau je le trouve un peu dérangeant pour poser le fond de teint. Donc je pense que c'est la première et dernière fois que j'utiliserai pour ça. Mais le fond de teint en soi je vous l'ai dit, moi je le trouve quand même assez chouette. Ensuite, je viens prendre mon Shape Tape de chez Tarte en teinte 29N et un petit Beauty Blender. Et j'applique l'anti-cerne en coin interne, sur les côtés de l'œil, au niveau des arêtes du nez. Si vous voulez voir le tuto complet avec des explications de pourquoi je fais telle et telle chose, je vous mets dans le petit i ma vidéo sur mon teint du moment. Il a un peu évolué depuis, mais franchement, ça va. Il n'a pas évolué de grand chose. Comme en ce moment je suis un peu dans je cherche à améliorer mon teint, bah du coup en ce moment je change beaucoup de techniques etc. Donc ça change de temps en temps. J'ai refait d'ailleurs une vidéo sur Instagram en Reels comment je fais mon teint en ce moment. N'hésitez pas à aller vous abonner d'ailleurs parce que c'est vraiment là-bas où il y a des vidéos courtes et un petit peu plus fun. En général ça dépasse pas les 8 minutes et c'est là-bas qu'on apprend un petit peu plus à se connaître surtout. Je vais maintenant appliquer mon bronzer et pour le bronzer j'utilise le Glow Edit Cream Contour and Bronze de chez Makeup Revolution. J'ai très hâte de le finir ce produit mais j'en peux plus. Éponge. Et là je viens tapoter le produit sur ma main et ensuite je l'applique au niveau de mon creux. Alors je sais qu'il y a une différence entre bronzer et contouring. Moi j'utilise que du bronzer et en tant que contouring. J'ai pas envie de mettre des teintes grises sur mon teint. Peut-être qu'un jour je testerai, mais en tout cas pour l'instant je reste sur ce que je connais. Déjà parce que comme je vous ai dit dans la vidéo où je parle de mon chat et où je fais une activité manuelle, je suis au chômage. Donc en fait là pour littéralement acheter des nouveaux produits, tester de nouvelles techniques etc. Tester de nouvelles techniques avec les produits que j'ai chez moi, pourquoi pas. Tester de nouvelles techniques avec des produits qu'il faut acheter, c'est hors de question. J'ai déjà du mal à vivre qu'avec ce que je gagne du chômage. Je peux pas me permettre d'acheter en plus de ça des produits. Maintenant, je viens prendre, comme vous le savez, mon blush préféré de tous les temps, c'est faux. Je déteste ce blush, mais il faut bien que je l'utilise. Et c'est le Cream Blush à rajout en teinte Peach de Makeup Revolution aussi. Et mon blush, je viens l'appliquer, hop là, juste ici. Je l'aime vraiment pas ce blush. Je suis aussi dans une vibe où j'ai envie de finir les produits que j'ai entamés. Bon déjà de base je faisais ça. Mais là je commence vraiment à avoir beaucoup de produits et avoir une collection entre guillemets assez conséquente. Et même si j'aime beaucoup le maquillage et que j'aime beaucoup changer les choses etc. Faire évoluer le look, m'améliorer en maquillage etc. Bah, ça change pas que je commence à avoir beaucoup de produits et que mine de rien j'habite dans un 21 mètres carrés. J'ai pas la place de stocker beaucoup de maquillage. Déjà
déjà hier j'ai dû faire un espèce de petit tri, que les rangements que j'ai sont limités. Bon, ce blush je l'aime vraiment pas. Franchement, si vous pouvez acheter les produits indépendamment, l'highlighter et le bronzer sont vraiment très chouettes, mais alors n'achetez pas le blush. Déjà il sèche, on dirait comme un espèce de top coat. Si jamais tu l'appliques mal, c'est dead, tu pourras plus le retirer. Je viens maintenant utiliser le Enchant de chez Rare Beauty. C'est le highlighter rose parce qu'on a dit que c'était Saint-Valentin et qu'aujourd'hui on allait foutre à balle de glitters. Qu'est-ce que vous faites pour la Saint-Valentin? Est-ce que vous fêtez la Saint-Valentin ou est-ce que vous êtes plutôt un anti-Saint-Valentin? Ça m'intéresse de fou parce que moi du coup c'est la première année depuis 3 ans maintenant je crois que je fête la Saint-Valentin seule. Donc j'ai vraiment prévu de me faire un vrai date solo. Ça me rend un peu triste de fêter la Saint-Valentin toute seule, je vais pas vous cacher. Aujourd'hui en poudre je vais utiliser la RCMA parce que c'est la moins chiante à appliquer par rapport à l'autre que j'ai et parce qu'elle est blanche aussi. Regardez, je sais pas si vous avez vu mais j'ai essayé de retirer et le blush il est encore... Ce truc ne sort jamais, il ne part pas, il est accroché à moi. Est-ce que je vais le jeter pour autant? Bien sûr que non. Non pas que j'ai envie d'être avec quelqu'un ou quoi que ce soit, hein, mais surtout parce que je surkiffe la Saint-Valentin, je trouve que c'est vraiment mignon comme journée. Le fait d'être seule, ça me rend un peu triste. J'essaie de faire de la conversation, je sais pas si vous avez remarqué. On meublait un petit peu plus cette vidéo. La poudre, je viens l'appliquer du coup au niveau des ailes du nez, des cernes, du menton. En fait, tous les endroits où j'ai mis de l'anti-cerne. Je vais poudrer l'entièreté de mon teint et donc pour ça, je viens prendre un pinceau très fluffy comme celui-ci, ainsi que ma poudre compacte de chez Kiko, c'est la N80 et je viens frotter comme ça et le déposer partout pour en fait matifier le teint et surtout faire en sorte à ce que plus rien ne bouge. Et j'en profite pour retirer l'excédent de poudre. Je prends maintenant un powder bronzer en teinte caramel de chez Beauty Bay avec un pinceau comme ça. Je vais sûrement me faire une soirée ciné. Donc le cinéma, autant c'est pas hyper difficile d'y aller solo, ça va sûrement être le resto le plus difficile. Et ensuite j'aimerais, si j'arrive à dépasser mes peurs, d'aller dans mon resto Jap préféré de Montpellier. C'est le Koji, c'est extrêmement bon là-bas, franchement je surkiffe leur sushi. Je prends maintenant ma palette Essence Go Photo Glow Highlighter Palette. C'est pas des highlighters, c'est vraiment un bronzer et de blush à la limite. Et je viens prendre la teinte très très rose là. Oh, quoique je vais aussi la mélanger avec celle-ci. Et donc une fois que j'irai au cinéma, après je vais essayer d'aller du coup au resto toute seule en espérant que j'y arrive. De toute façon j'aurai sûrement mes écouteurs, peut-être un livre et moi-même, c'est déjà très bien. Est-ce qu'on a besoin de quelqu'un d'autre ici? Non. Je sais qu'il y a beaucoup d'activités que je peux faire toute seule, mais là ça va être le jour de la Saint-Valentin, il y a tout le monde qui va sortir au resto, etc. Mais j'ai envie de vous faire une vidéo sur le fait que c'est possible en fait de faire des choses tout seul et que ça sert à rien d'attendre que des gens vous accompagnent, etc. Si vous avez envie de faire des choses, faites-les sincèrement. Je prends maintenant le Mesmerize de chez Rare Beauty, c'est le highlighter en poudre comme ça. Si moi je devais attendre que toutes mes potes soient libres ou qu'elles aient envie de sortir, les gars je sortirais jamais. Déjà là je sors très peu, mais parce que je suis aussi de nature très casanière, mais en même temps en ce moment elles ont pas envie de sortir non plus, donc enfin c'est pas qu'elles ont pas envie, c'est juste que personne propose et du coup personne ne sort. Je viens maintenant prendre un goupillon ainsi que mon gel Brush Up Brow de chez Beauty Bay. Je vais venir l'appliquer sur mes sourcils. Je prends maintenant le dos d'un pinceau, donc là c'est le produit que je vais utiliser juste après de Anastasia Beverly Hills et en fait je viens utiliser le dos pour plaquer vraiment mes sourcils contre ma peau et faire en sorte à ce que vraiment les sourcils soient plaqués. Et ensuite je l'utilise pour remplir les potentiels trous. Je suis pas trop du genre à faire du contenu sur les événements. Je sais pas si vous vous souvenez, mais c'est ce que je vous ai dit dans la vidéo. Je fais 3 looks pour Noël, mais j'avoue qu'en ce moment, je trouve ça plutôt sympa. Enfin, depuis Noël, en fait, je trouve ça un peu sympa. Et je pense que c'est parce que j'aime bien les looks que je propose et j'aime bien la vibe qu'il y a eu ces derniers temps aussi, maybe. Comme à mon habitude, je viens prendre ma base blanche de chez Beauty Bay ainsi qu'un pinceau assez fluffy pour pouvoir l'appliquer partout sur ma paupière. Et je viens étaler mon produit sur toute ma paupière ainsi que en bas. Je me sens pas très bien en ce moment, enfin je vous avais déjà fait une vidéo où je vous disais que j'étais un peu déprimée, mais là vraiment je suis plus déprimée, genre je saurais pas comment expliquer, mais vraiment je suis dans un bad mood en ce moment, j'ai envie de rien faire. Faut que je trouve un travail, hein. Je sais que c'est ça qui va me libérer au plus, mais
Le fait de chercher du travail, c'est tellement difficile mentalement parlant. Eh, Macron, il avait tort hein, quand il a dit qu'il fallait juste traverser la ruelle pour trouver du travail. Hein. Moi, je l'ai traversé la ruelle, personne m'a appelé, bizarrement. Je viens utiliser donc de la palette Book of Magic, le élixir et le bleu le plus clair juste ici. Et je vais entamer ma forme de cœur. Pour faire une forme de cœur, prenez un pinceau un peu comme ça, biseauté, mais pas trop genre. Je sais pas si vous comprenez, mais en gros, il est plus plat que rond. Je sais pas si vous voyez la différence. Et je prends du coup le côté plat et je vais en fait créer un cœur comme ça. Captez un peu. Et ensuite, je viens suivre la forme pour créer le cœur. Et comme on est sur un œil et qu'on est sur une zone qui est pliable, il faut vraiment adapter le cœur en fait à la forme de votre œil. Quand on aura les yeux fermés, le cœur ne ressemblera pas à grand chose parce que le but c'est que quand on a les yeux ouverts, le cœur soit distinguable. Et ensuite, je peux venir prendre un pinceau un petit peu plus biseauté comme celui-ci par exemple, un pinceau liner, et je viens en fait faire la continuité de mon cœur sur le bas. Donc ce qui est bien, c'est que du coup en bas c'est juste un espèce de petit triangle à faire. Mais oui, je disais qu'il fallait juste que je me trouve un travail en vrai et que je sais que ça passera comme ça, entre guillemets. Mais c'est un mensonge quand on vous dit qu'il suffit de juste traverser la rue pour trouver du travail. C'est pas vrai. J'ai vraiment postulé dans tout et n'importe quoi. J'ai quand même fait 8 ans d'études dans le graphisme pour que personne ne me veuille. Les gars, je suis déprimée. C'est pour ça que aller à Paris, voir mes copines pendant une semaine quand elles étaient là, ça m'a fait beaucoup de bien, mais le retour à la réalité, il est très très dur aussi. On a l'idée des deux cœurs. Et on va juste s'amuser avec les couleurs en fait, et on va venir accentuer ce cœur avec les autres couleurs. Là, on va passer à la teinte violette. Je viens prendre un pinceau plus précis parce qu'en fait ça va être une teinte de transition et je viens utiliser la teinte Enchant parce que c'est un lilas qui se trouve juste ici. C'est un lilas qui tire vers le rose et du coup la transition avec le rose sera beaucoup plus clean. Enchanted d'ailleurs, ça s'appelle pas Enchant. Et je viens vraiment le déposer sur l'extrémité du bleu. Et le rose, je vais prendre je pense la teinte Birthday qui se trouve juste ici. C'est un rose assez pâle. Et là, pour le coup, je vais prendre peut-être un pinceau un petit peu plus fluffy. Donc c'est comme ça. Et je vais vraiment en fait le dégrader tout le reste de ma paupière. Que ça se fonde vraiment un maximum. J'ai l'impression d'être éteinte dans cette vidéo. J'avais l'impression que tout allait bien. Mais en fait, je crois que je suis juste dans le déni. J'ai full déni là. Ça me fait du bien de parler à la caméra comme si vous étiez un psy. Là, je refais juste une couche de violet parce que je trouve qu'il a un peu disparu avec tous les mélanges du rose et du bleu. Du coup, là, je viens juste le faire ressortir un petit peu plus. Et je reviens aussi faire une touche de bleu. J'aimerais bien aussi potentiellement vous proposer des vidéos qui parlent de santé mentale. Mais j'avoue que je sais pas trop si c'est vraiment une bonne idée. Parce que j'ai pas une audience de fou. Mais justement, le fait de pas avoir une audience de fou me fait me dire que ça peut être une bonne idée de parler de ça. Parce que du coup, on en discuterait en petit comité. Sauf que j'ai un peu peur que le fait de sortir de la zone du maquillage fait que ça intéresse beaucoup moins de monde. Parce que déjà, mes vlogs, en fait mes statistiques au niveau des vidéos que je vous sors, elles sont catastrophiques en fonction du thème que j'aborde. Quand c'est des vlogs, c'est éclaté au sol. Mes statistiques sont nulles à chier. Quand c'est des vidéos qui parlent de maquillage, ça va déjà mieux. Là, je viens juste appliquer une touche de jaune parce que j'avoue que j'aimerais bien rajouter un peu de Vanilla. C'est la couleur qui se trouve ici. Du coup, je vous attends dans les commentaires pour que vous me disiez si ça vous intéresse que j'aborde d'autres sujets que le maquillage. Parce que là, j'ai juste l'impression... En fait, je m'en fous des stats en soi, mais c'est juste que j'aimerais que les sujets que j'aborde intéressent un minimum. En soi, que les gens regardent ou pas, je m'en fous, mais c'est surtout genre, est-ce que ça vous intéresse? Parce que si ça vous intéresse pas, je vois pas l'intérêt d'utiliser 1 heure ou 2 de ma vie pour rien, entre grands guillemets. En fait, j'utilise Vanilla pour donner des zones un peu plus claires dans le maquillage et pour apporter encore plus de profondeur. Et je vais utiliser, du coup, comme je vous ai dit tout à l'heure, la teinte Moonlight qui se trouve juste ici. Je vais l'appliquer en coin interne et sous l'arcade sourcilière. Je vais maintenant utiliser 2 liner cake. C'est la violette chez Glisten et la rose aussi. Donc c'est des double liner cake. En fait, c'est 2 couleurs dans un pan. Je vais utiliser les 2 couleurs. Alors, sur le rose, je vais utiliser le plus clair. Bon, les 2 plus clairs en fait, des 2 pans. Donc, pour les activer, c'est très simple. Il faut juste une gouttelette d'eau. Et ensuite, il y a juste à mélanger. Je pense que je vais venir faire l'étoile en rose parce que c'est la couleur qu'on voit le moins sur mon maquillage. Je vais la faire sur mon nez en fait, sur ma glabelle. Chez Big Up à Océane. Je vais venir tout d'abord tracer la forme
Donc maintenant que j'ai le schéma, je viens juste bien repasser en faisant bien les embouts pointus. Et ensuite je trace les côtés de l'étoile. Une fois qu'on en est là, je viens m'amuser à faire des petits points un peu partout. Donc là je vais en faire dans chacun des creux de l'étoile, à chaque extrémité, un peu éloigné, pas collé. Je viens ensuite prendre le violet. Donc toujours pareil, je mets une goutte d'eau et ensuite je frotte avec le reste. Et là je vais venir faire des points de plus en plus petits. Et plus je descends, plus ils sont petits. Je vais aussi en faire un en coin interne, sous le sourcil, en bas là, même s'il ne verra pas trop parce qu'il est sur du bleu. Toujours les détails qui comptent. Et je viens faire, je pense, une petite étoile au milieu de la grosse étoile. Les extrémités en rose et l'intérieur bleu. Comme ça rappelle la forme du cœur. Ou en lilas. Ouais, mais bleu lilas, ça se verra pas assez, je pense. Donc je pense que je vais faire ça. Et ma muqueuse inférieure, je vais la faire en violet. Comme ça, au moins, on retrouve toutes les couleurs aussi sur mes cils. C'est le NYX Epic Wear Graphic Purple que je viens mettre en muqueuse inférieure. Le mascara. Alors, comment je vais faire? I don't fucking know. Et là, la technique, ce sera de venir juste sur les côtés du cou. Faut pas oublier le dessus, hein, d'ailleurs. En fait, là, je pense que la technique, c'est vraiment d'utiliser l'embout du mascara. D'ailleurs, c'est le Size Up en rose de chez Sephora. Mais même comme ça, j'aime bien. Alors, c'est un peu bizarre, mais j'aime bien. Et maintenant, du coup, j'utilise le Sky High de chez Maybelline. Et là, c'est la guerre. Ah, je vais pas faire d'histoire de une ou deux couches, là, je vous mens pas. Je pense que je le referai plus souvent. Je sais pas si vous allez réussir à le voir. On passe maintenant aux lèvres. Et donc, pour les lèvres, on va tourner autour du rose, je pense. Mais un rose... tranquille bébé, oula. Je vais prendre le Line Loud en teinte Trophy Life de chez NYX ainsi que le Rose Latte de chez Beauty Bay, c'est les lip balm. Non, franchement, c'est archi mignon. J'adore. Je suis très contente. C'est trop mimes. Du coup, voilà ce que donne ce petit look. Je suis extrêmement fan. J'aime vraiment beaucoup. Ça très mimi. Pas sûr que tout le monde fasse ce look là pour la Saint-Valentin, mais je trouve ça quand même très mimi. Si jamais vous voulez des looks un petit peu plus simples et plus sortables, c'est sur Instagram que ça se passe, les gars. Du coup, n'hésitez surtout pas à me rejoindre là-bas, parce que là, vraiment, je vais essayer de tout donner pour vous sortir 3 vidéos du coup. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Laisse un commentaire et discute avec moi sur toutes les questions que j'ai pu te poser pendant la vidéo. Et mets un emoji cœur bleu et cœur rose dans les commentaires si t'es arrivé jusque là. Je te laisse liker cette vidéo si celle-là t'a plu. T'abonner et activer la cloche, ça fait toujours plaisir. Et surtout, partage la vidéo si jamais tu sens qu'il y a quelqu'un qui peut se maquiller comme ça le jour de la Saint-Valentin. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!